Bonjour tout le monde. On aimerait vous inviter à une classe que ces deux magnifiques personnes, les Bowman, font à Rome. Ça s'appelle Amener la conscience au business. Si vous les avez jamais rencontrés, ils incorporent vraiment le fait d'amener la conscience dans le business. Ils prennent les outils d'Access, ils les mettent dans du véritable anglais. Et c'est quoi le véritable anglais? Le véritable anglais, c'est pas la façon de parler d'Access. C'est pas ah, je reçois que je dois me poker de comment ça devient encore mieux que ça et sans jouer gloire. Ouais, ça, oui. Ouais. Donc, c'est comme à l'aide de faits ressemblants, en fait, que tu dois parler comme un robot parce que et viens apprendre comment ces personnes parlent aux gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que ce bordel de Access, en fait, et qui peuvent ne jamais s'en rendre compte, en fait. Mais les choses changent. Donc, une des choses qu'on a trouvées, dont on s'est rendu compte, c'est que être les outils d'Access quand on parle du business, à chaque fois. Tu as dit quoi? Être les outils d'Access? Quoi? Être. Ah, ok, d'accord, c'était juste pour m'assurer que tout le monde avait entendu. Donc, beaucoup de personnes nous ont dit comment est-ce qu'on parle du business, comment on est avec le business entre parenthèses, parce qu'ils ont plein d'idées qu'on essaye de réparer quelque chose. Donc, ce qu'on dit, c'est que si tu es prêt à te débarrasser de tous tes points de vue de tout ce que tu pensais que était le business et que ce n'était pas, si tu te débarrasses de tous tes points de vue de comment tu devrais parler, et que tu es là pour enseigner ou faciliter, et si tu es prêt à en fait être avec le business, alors les mots sortent par eux-mêmes en fait. Donc être, c'était quoi ça? Les mots sortent par eux-mêmes de ta bouche. Quoi? Et un des plus grands cadeaux d'être les outils d'Access, c'est que tu n'as jamais à t'inquiéter de ce que tu vas dire ou comment tu vas le dire. Donc, si tu vas être avec le business, alors, soit avec le business, ne fais pas le business ou essaye de faire de faire par rapport au business. Brillant. Donc, est-ce que tu dirais que la plus grande différence entre être access et faire le business, c'est que tu n'as pas une réponse, mais tu as une question? Oui, on va dans le business et on n'est pas le consultant typique qu'on trouve dans le monde qui vient qui vient comme l'expert ou quelqu'un qui a la réponse parce que on vient comme quelqu'un qui crée un espace pour que les personnes reconnaissent ce qu'ils savent en fait. Ce qui est en fait, ouais, c'est la magie d'accès en fait. Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est juste question, choix, possibilité, question, conclusion, ce qui leur permet d'avoir un espace pour vraiment savoir qu'ils savent. Et de cette façon, on expose le business parce qu'ils savent qu'on n'essaye pas de leur dire comment faire et quoi faire, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise de toute façon, mais ça, ils ne veulent pas, ils savent pas. Donc, en fait, tu t'engages en tant que consultant pour te dire ce que tu dois faire, mais en fait, ils ne veulent pas que tu leur dises. Et la quantité de liberté que tu obtiens quand tu sais que tu as besoin, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de savoir, tu as juste besoin d'être. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est qu'après un rendez-vous avec un client, ils ont dit, waouh, c'était tellement fun, c'est une inspiration. C'était d'être cet espace de questions, en fait. Et la gestion par rapport au business, c'est d'être l'espace des questions et des curiosités. Ça déverrouille la sagesse des gens par rapport au business. Oui, ils sont déjà sages par rapport au business. Et le truc qui leur manque, et d'être la question pour leur permettre d'avoir de véritables choix et d'en fait fonctionner à partir des possibilités pour qu'ils puissent avoir une contribution en fait. Et ça, vraiment, c'est ce qui leur manque. Donc, peu importe ce que vous avez décidé, ce que c'est que parler au business, si vous êtes prêt à laisser ça de côté, donc reaction good, bad, and approaches was and beyond. Et est-ce que vous considériez la possibilité, en fait, vous n'allez jamais entendre ces mots sortir de la bouche de ces personnes alors qu'ils sont en train de parler. C'est la façon, c'est pour ça que je l'ai fait, je faisais dont ils le font. Est-ce que vous voulez bien changer ça, peu importe les mots qu'ils vont utiliser? Mais mais nous, on est dans la façon de parler d'Access. Oui, parce qu'on est des personnes bizarres d'Access. Oui, on ne va pas aller parler de la façon dont on parle dans Access. On suit juste l'énergie. Si les gens peuvent le recevoir, on dit OK, ils peuvent le recevoir. On ne va pas avec cette règle on ne va pas utiliser le langage d'Access parce que quoi d'autre est possible? C'est quelque chose qu'on demande aux gens. Vous savez, on n'efface pas toutes ces
questions absolument géniales qu'on utilise tout le temps. Donc, ce n'est pas à propos de pas utiliser les trucs d'Access, mais d'être Access qui permet aux personnes de demander, OK, donc qu'est-ce que tu as là qui est tellement unique, mais qui ne fait pas de toi un consultant typique. Et ensuite, on commence à leur parler du fait d'être question, en fait. Donc, on commence à leur à introduire en quelque sorte ce que c'est que l'énergie, l'espace et la conscience. Qu'est Access? Access, c'est par rapport à eux. Et on ne va pas faire semblant que Access n'existe pas. Parce qu'on veut que les gens puissent savoir que les Access, Access c'est les outils les meilleurs qu'on peut leur amener, mais on leur frappe pas dans le visage pour qu'ils aient de la conscience, en fait. Donc, s'il vous plaît, ne leur frappez pas dans la tête. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de parler d'Access et dire comment ils peuvent en profiter, mais en fait, ils le font en leur frappant dans la face. Oui, ils le font, eux, en étant Access. Et il n'y a rien d'autre tel que ça qui existe. Et aussi, beaucoup d'entre nous avaient tellement de points de vue par rapport au business, moi inclus, et ce que ce n'est pas. En fait, si tu es prêt à être un consultant du business, eh bien, la façon dont Chutisa et Steven l'amènent, c'est à propos d'être, en fait. Tu être, et donc ensuite tu parles, et tu changes de monde. Oh mon Dieu, oui, faisons un livre, oui, oui, faisons un livre. Donc, ce qu'on invite tous les facilitateurs et les CF à voir, c'est que chacun d'entre nous peut être un consultant dans le monde du business. Dès que tu n'as pas de point de vue par rapport à ce que c'est qu'un consultant, est-ce que ça devrait être ou ça devrait pas être en fait. Oui, c'est vraiment un truc très bon ça. Et aussi, ne cherchez pas à être un consultant pour le business avec l'idée d'être une solution pour vos problèmes d'argent parce que c'est le truc qui va tuer votre problème, votre business instantanément et accroître vos problèmes d'argent. Oui, maintenant on peut parler. Donc, ce sont des espaces pour jouer dans le monde du business. Les gens pensent que le business, c'est à propos des entreprises, mais ce n'est pas le cas. De nos jours, le business, il y a des business qui se passent à la maison. Il y a beaucoup de personnes, des femmes, des femmes de maison femmes à la maison, qui pourraient vraiment profiter de ce que c'est que l'énergie, l'espace et conscience, qui leur permettrait de créer plus de possibilités dans leur business. Donc, nous tous, on peut être des consultants pour les personnes qui travaillent de chez elles, les entrepreneurs, les petits business, les entreprises. Tu dis ça, quoi, on peut faire une classe en ligne? Et ils ne pourraient pas le faire? Non, 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 la personne voudrait faire ça, en fait. Et vous n'apprendrez rien de ces deux personnes, en fait, si vous suiviez une classe en ligne. Qui est quand encore? Après oui, le jour après les facilitateurs. Ouais, ouais. Donc, vous êtes tous invités à apprendre de ces deux personnes vraiment brillantes. Ils sont géniales, phénoménaux. Et trouvez-vous dans l'endroit où ils se trouvent, où ils sont la brillance avec leurs conclusions. Et en ligne, c'est aussi disponible. Donc c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est un prompteur avec des dessins. Je dois regarder l'aller, en fait. C'est assez fun, en fait. Donc, un de nos nouveaux mannequins de télé. Peut-être que Trump peut engager ce genre de téléprompteur, en fait. Et sur cette remarque, merci à tous et on se voit à Rome. Et merci encore une fois, Dain et Gary, d'avoir amené ces outils absolument géniaux. Merci pour les avoir pris, en fait. Je dois vous dire, les gars, en fait, je connais Chutisa depuis 2 ans. Ensuite, elle a parlé de son mari de venir. On a fait une consultation privée pendant 3 ans. Il pose plus de questions que n'importe qui ne m'a jamais posé comme question à propos du business. Je lui ai dit tout ce que je pouvais. Et j'ai pas compris le jour d'après. On s'est revu le jour d'après, je crois. Je crois que Steve est tombé amoureux de toi au premier regard. Je change beaucoup, beaucoup. Voilà, lui, il change les chevaux maintenant. Il change de cheval. Oui, j'ai une nouvelle veste aujourd'hui, donc. Non, Steve, il y a un nouveau costume. Ah,
Vas-y. Oui, donc merci vous tous, s'il vous plaît, rejoignez ces personnes parce que vous ne devez pas manquer ce que c'est que la brillance avec laquelle ils veulent vous présenter les choses pour vous donner un nouvel espace et un nouvel endroit pour en fait vous permettre de profiter, de donner un meilleur produit en fait. Merci les gens.